Bonjour à tout le monde. Et rebonjour à tous ceux que j'ai déjà salués, mais je suis content d'être de retour pour ceux qui peut-être nous visiter. J'étais parti pendant 3 dimanches, fait que on revient de vacances. On est allé visiter notre garçon qui est missionnaire en Espagne. Et, c'est toujours une joie de le voir dans son milieu, de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Dimanche passé, je prêchais en français, puis lui était à côté de moi, puis il traduisait en espagnol. J'aimerais bien ça, un jour, être capable de lui parler en espagnol, mais je suis pas rendu là. Comme je réponds aux gens, je dis « No hablo espagnol, hablo un poco si hablas muy despacio ». Ça veut dire « Je comprends un petit peu si vous parlez bien lentement ». C'est à peu près les seules phrases que je suis capable de faire. Mais en tout cas, c'était vraiment plaisant. Il y avait à peu près une 50aine de personnes à l'église là, dimanche passé. Puis quelle joie de voir Dieu à l'œuvre partout dans le monde. Hein? Ça, c'est qui nous toujours impressionnant quand on discute du ministère là comme ailleurs. Ça se ressemble. C'est les mêmes. On est tous des pécheurs. Puis on fait tous affaire avec des pécheurs. Fait que tout ce qu'il y a qui se passe, c'est la seule solution, le seul message qui change des vies, c'est l'Évangile du Seigneur. Puis c'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est comme ça partout. Ça change pas. Je ne prendrai pas plus de temps que ça de vous parler du voyage. Un autre tantôt, je le ferai. Et on a pris des belles photos. On a eu le privilège de passer une dizaine de jours dans les Pyrénées. Puis quel paysage extraordinaire. Dieu fait des choses tellement belles. Hein? La création, on vient de le chanter, tu parles d'un créateur, de penser que la majorité des gens sur la planète pensent que ça s'est tout fait tout seul, ça. C'est quelque chose quand on voit la beauté de tout ce que Dieu a fait. En tout cas, on parle de baptême à matin. Luc l'a mentionné à plusieurs reprises. On a 4 personnes qui vont témoigner de leur foi dans les eaux du baptême. Et le baptême, c'est un événement non seulement important, mais c'est aussi impressionnant. Le baptême des chrétiens, ça a toujours eu une place importante dans l'histoire de l'Église. Puis ça a toujours été des occasions de rassemblement. Et on le voit quand que Jean-Baptiste faisait des baptêmes, les gens se rassemblaient de partout, et puis ça attirait les foules. Et on voit quand Jésus s'est fait baptiser, c'est comme ça. Jésus s'est fait baptiser pour montrer l'exemple, pas pour la même raison que nous autres, on se fait baptiser. Mais Jean-Baptiste, il prêche, puis les gens viennent, ils entendent le message, ils se convertissent, Dieu les transforme, et puis là, ils témoignent dans les eaux du baptême. Et le baptême de Jésus lui-même est raconté dans 3 des évangiles, et il y a 2 de ces 3-là où ce que ça dit qu'il est sorti de l'eau. Et à chaque fois, quand on voit ces expressions-là dans la Bible, on se rend compte que les baptêmes de cette époque-là, c'était pas les baptêmes qui ont été perpétués pendant des centaines d'années dans certaines des églises, où est-ce qu'on garoche quelques gouttes d'eau sur le front, par exemple. C'est pas comme ça que ça se passait dans la Bible. Hein? Il était complètement dans l'eau, puis là, après que le baptême était fini, il sortait de l'eau. C'est ce que ça dit quand Jésus s'est fait baptiser. C'est ce que ça dit dans plusieurs autres occasions. Et qu'est-ce qui pouvait être le plus impressionnant au début? C'était la quantité de personnes qui se faisaient baptiser. Hein, quand on lit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, je vais vous lire, ça dit « Ceux qui acceptèrent », verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. » Puis moi, j'ai beaucoup d'imagination. Puis là, je me dis, qu'est-ce que ça pouvait bien avoir de l'air, ça? Je pense pas que c'était ça, là, mais pouvez-vous imaginer, là, il y avait 3000 personnes, un en arrière de l'autre, puis que là, ah ouais, on baptise, puis on baptise. Puis je pense pas que c'était littéralement comme ça. C'était peut-être plusieurs petits groupes, je sais pas, mais ça m'impressionne. Puis ça devait être aussi impressionnant pour les gens de l'époque d'être témoins de cet événement-là. Hein? Les gens se convertissent, les gens se font baptiser en grand nombre.
quand on arrive dans Actes au chapitre 4, ça nous dit au verset 4, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Puis là, on n'est pas sûr, sais-tu, cette journée-là, il y en a eu 5000 de plus ou il y en a eu 2000 de plus, parce qu'il y en avait déjà 3000. En tout cas, peu importe. C'était quand même un grand nombre de personnes qui se convertissaient, qui se faisaient baptiser. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai connu le Seigneur, c'est en 1975. Et puis, à Saint-Jean, où est-ce que je vivais à ce moment-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, les baptêmes, ils se faisaient dans la piscine municipale publique. Parce que il y avait pas, qu'est-ce que nous, on a maintenant, un réservoir, là, comme vous allez constater tantôt. Fait que les baptêmes se faisaient à la piscine municipale. Puis je me souviens, avant même que je commence à fréquenter l'église, ça attirait tellement les curieux. Il y avait un journaliste du Canada français, ce journal de Saint-Jean, là, peut-être juste Gilles puis Michel qui connaissent ça. Il y avait eu un article dans le Canada français sur un baptême de l'église baptiste à Saint-Jean. Puis moi, j'avais vu ça, puis il y avait des photos, puis je trouvais donc ben ça bizarre, cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est ça, l'idée que des adultes se font baptiser? Ça rentrait pas dans ma tête, moi, avec la culture, qu'est-ce qu'on était habitué de voir. Fait que, moi, ça m'avait impressionné. Ben, je me dis que d'autres, peut-être, que ça les a impressionnés au travers des années de témoins ou d'entendre parler ou de savoir qu'est-ce qui se passe lors de baptême. Fait qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas 3000 ni 5000 personnes qui se font baptiser, mais il y en a 4. Puis, c'est pas aussi impressionnant par le nombre, mais c'est quand même impressionnant parce que ce que ça signifie, le baptême. Quand les gens qui se font baptiser aujourd'hui, avec chacun, on passe du temps, on explique, on étudie la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, etc. Et jusqu'à ce qu'ils prennent l'engagement de vouloir se faire baptiser. Et on est plusieurs là, qui font ça là, dans l'Église, qui accompagnent les gens avant qu'ils se fassent baptiser. Moi, quand c'est moi qui le fais, je mets l'emphase sur certains points importants, ou c'est tout important évidemment, mais certains points principaux. Le premier étant l'assurance d'être sauvé. Je pense que tout le monde fait ça, là. L'assurance, l'importance de savoir que quelqu'un est sauvé. Jean parle dans 1 Jean chapitre 5. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'importance de savoir qu'on est sauvé. Moi, j'ai grandi quand j'étais jeune avec un enseignement qui disait, tu peux pas savoir. Tu peux pas être sûr. C'est toujours un peut-être, puis c'est pas sûr. C'est comme ça que j'ai été enseigné quand j'étais jeune. Puis quand j'ai connu l'Évangile, la parole de Dieu, c'était un des passages qui m'a eu un grand impact. Hey, on peut savoir. Dieu veut qu'on sache. C'est écrit là. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est pas peut-être, c'est pas plus tard que tu vas le savoir. C'est maintenant. Ça, c'est vraiment formidable. Et Jean voulait être sûr, par l'inspiration du Saint-Esprit, que nous sachions. Et si je vous le demande aujourd'hui, à matin, on fera pas de lever la main à tout le monde, là, mais tu le sais-tu, toi? Hein? Le sais-tu si t'es sauvé? Le sais-tu si t'as la vie éternelle? Ben, Dieu veut que tu le saches. C'est écrit noir sur blanc. Le sais-tu où est-ce que tu vas après la mort? Il y a beaucoup d'idées qui existent dans le monde, de toutes les sortes. Beaucoup de gens se consolent en disant, il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien après la mort. Puis il y en a qui disent, ouais, il n'y a pas personne qui a été et qui est revenu pour nous le dire. Ben, moi, je peux vous dire qu'il y en a un qui l'a fait. Il y a plein, c'est écrit, ça dit à la fin de l'évangile de Jean que si tout ce que Jésus avait fait était écrit dans la Bible, il n'y aurait pas assez de place pour contenir tous les livres. Puis vous savez qu'il y en a déjà pas mal, hein, d'écrits à son sujet. Puis il y a tellement, c'est écrit d'un bout à l'autre. Dieu veut qu'on le sache. Dieu veut qu'on sache qu'il y a 2 destinées possibles après la mort. Soit avec lui pour l'éternité, soit sans lui, séparés dans la souffrance.
Dans Jean chapitre 3, verset 36, ça dit « Celui qui croit au Fils de Dieu, au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le verset 36 dans Jean chapitre 3, c'est comme la conclusion d'une belle rencontre que Jésus fait avec un homme qui s'appelle Nicodème. Puis dans les premières phrases que Jésus dit à Nicodème, c'est il faut que tu naisses de nouveau. Hein? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il commence avec ça, puis là, il fait toute une conversation. Nicodème pose des questions, Jésus réplique, etc. Ça continue, puis ça culmine avec le verset 16, que je pense que c'est certainement le verset le plus connu dans le monde entier. Jean chapitre 3, verset 16. Puis juste pour vous donner un exemple, si vous ne savez pas, on va le dire ensemble, vous allez voir comment que la majorité des gens ici le savent par cœur. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je vous avais dit, on va dire Jean 3, 20 ensemble, il n'y aura pas eu grand monde. Hein? Mais le verset 16, c'est universel. Hein, qu'on aille n'importe où, la majorité des gens, des chrétiens, connaissent ce verset-là. Parce que ça nous parle de l'amour de Dieu, puis ça nous parle du fait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, puis qu'il veut pas qu'il périsse. Mais, par contre, si on lit le verset suivant, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Puis le verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Fait que ces versets-là, on les connaît moins. Hein? Parce que là, on nous parle plus là de l'amour, puis sauver. On dit, regarde, oui, tu peux être sauvé à cause de l'amour de Dieu, puis ce que Jésus a fait, puis qu'il a donné sa vie pour toi. Mais si tu crois pas, tu es jugé. Et il y a plein de passages qui nous rappellent ou répètent la même chose. Il y a deux destinées. Sauvé dans l'éternité avec Dieu ou bien séparé sous sa colère parce qu'on n'a pas reçu, cru dans le sacrifice ultime de Jésus qui a tout fait, il a tout donné, sa vie, pour qu'on puisse être sauvé. Il y a toutes sortes de choses qu'on entend sur l'éternité, sur la vie après la mort, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire avec certitude, ben moi je le sais à cause de. Mais moi, je peux vous dire, je le sais à cause de ce que Jésus a fait, puis de ce que Jésus a dit. Dans Jean 14, 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est seulement possible d'avoir cette assurance-là à quiconque met sa confiance, sa foi dans ce que Jésus a fait. Fait que quand je vous dis, avec ceux qui vont se faire baptiser, on passe du temps sur ce point-là, là, c'est un petit résumé de ce qui est tellement important. L'assurance de savoir qu'on est vraiment sauvé. Une autre place où on met de l'emphase, c'est sur le sujet du baptême. Évidemment, pourquoi se faire baptiser? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Grosso modo, si on résume qu'est-ce que c'est le baptême, c'est un geste d'obéissance, c'est une expression extérieure de ce qui s'est passé déjà à l'intérieur, c'est un engagement envers Dieu, puis c'est un témoignage. Le baptême par lui-même est un témoignage, puis en plus, ceux qui se sont baptisés ont l'occasion de donner leur témoignage. Et ça, c'est pas seulement une responsabilité, mais c'est aussi un privilège. C'est un privilège que Dieu fait à chacun des siens de pouvoir donner un témoignage. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose puis qui le dit. Hein? C'est ça, un témoin. Mais quand on regarde la racine du mot témoin dans les Écritures, ça veut aussi dire martyr. Et heureusement, on n'est pas aujourd'hui dans une époque ou dans une région où c'est ce que ça veut dire automatiquement. Mais comme Luc le mentionnait tantôt, à beaucoup d'époques dans l'histoire de l'Église puis dans beaucoup d'endroits dans le monde aussi. Aujourd'hui, on parlait de certains pays à dominance musulmane. On a des amis qui sont au Maroc, puis ils nous parlaient de ce que c'est la situation au Maroc. Puis c'est un des pays peut-être les moins pires, si on veut, avec ces genres de croyances-là.
Et un chrétien, quelqu'un qui se convertit, qui se fait baptiser, sa vie est en danger. C'est pas des farces, c'est pas son emploi, sa famille qui peut le rejeter, sa vie même qui est en danger. Fait que ça, c'est le prix à payer encore aujourd'hui pour beaucoup de gens qui osent faire un témoignage public devant les autres. Fait que c'est important de comprendre ça quand on parle du baptême. Puis c'est aussi important de comprendre que quand les 4 personnes vont être là tantôt puis se faire baptiser, ils reçoivent pas rien de spécial. Hein? Le baptême change rien dans la vie de quelqu'un. C'est pas un geste qui... maintenant j'ai reçu de quoi que j'avais pas avant. Le baptême, c'est un geste d'obéissance, tout simplement. C'est ce que ça nous répète dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que c'est que le baptême. C'est un symbole, dans Colossiens 2, je vais vous lire, de 12, ayant été enseveli par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Fait que c'est un symbole de la mort et de la résurrection. Hein, on est placé complètement recouvert d'eau, comme si on était enseveli. Puis quand on sort de l'eau, c'est un symbole de la résurrection, de la vie nouvelle en Jésus. Mais c'est un symbole. Hein, c'est pas ça qui fait que quelqu'un est sauvé ou plus béni ou peu importe les expressions qui sont employées. Dans Actes chapitre 1, verset 8, ça nous dit ça. On devrait être des témoins. Chaque enfant de Dieu devrait être un témoin. Ça nous enseigne aussi dans 2 Corinthiens qu'on fait la fonction d'un ambassadeur. J'aime beaucoup cette expression-là. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un pays étranger. Ben, un chrétien, c'est quelqu'un qui représente Dieu sur la terre. On est des ambassadeurs. Et le message d'un ambassadeur chrétien, c'est la paix avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Fait que c'est le message qu'on a le privilège d'apporter à quiconque, le message de la réconciliation. Donc, et la dernière emphase qu'on met, c'est justement sur le témoignage. Le témoignage en public, le témoignage jour après jour. Et j'aimerais ça terminer avec Actes des Apôtres, chapitre 8, on va lire quelques versets, puis là, c'est pas pire. Je vous avais dit que vers 15 à peu près, je finirais parce que là, les jeunes vont monter. Actes chapitre 8. C'est une histoire qui se passe et qui résume bien tout ce qu'on vient de dire, et beaucoup plus. Je vais lire quand même quelques versets, là, à partir du verset 26 jusqu'à 38. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie était retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et ce passage-là résume tout ce qu'on a besoin de savoir. Et juste soulever quelques-unes des choses. C'est un homme qui cherche. Hein?
Il a fait un long voyage parce qu'il cherchait. Il y a beaucoup de gens, Dieu dit, si quelqu'un cherche, il va trouver. Hein? Il a fait un long voyage, puis il cherchait. Il s'est adonné à aller à Jérusalem, possiblement dans les mêmes temps où est-ce qu'il y a des 3000 personnes et plus qui se faisaient baptiser. Il a vu des baptêmes. En tout cas, c'est ce qu'on comprend en lisant ce texte-là, à cause de son questionnement. Fait que ça a eu un impact sur lui. Puis là, il s'est mis à chercher au point qu'il s'est procuré une Bible. Vous savez, aujourd'hui, des Bibles, c'est facile à trouver. Hein? Les Bibles, il y a des traductions d'à peu près toutes les langues, pas toutes les langues, mais dans beaucoup de langues. Et ils sont disponibles, accessibles. On a rassemblé tous les textes originaux pour nous amener ce livre-là avec les 66 livres dedans. Mais à l'époque, c'est loin d'être accessible comme ça, mais il avait réussi à se procurer un rouleau du livre d'Ésaïe. Puis c'est ce qu'il lisait, ça le dit dans le texte. Maintenant, quand on connaît Ésaïe, on sait que ce qu'il lisait, c'était le chapitre 53. Parce que les paroles qui sont là viennent d'Ésaïe chapitre 53. Puis Ésaïe 53, c'est le passage qui décrit le mieux Jésus dans l'Ancien Testament. Ça décrit Jésus qui souffre pour les péchés. Ça le dit là, dans Ésaïe 53. C'est tellement impressionnant que même pour des Juifs qui croient pas que Jésus est le Messie, ça les confond. Ésaïe 53, parce que c'est tellement évident que ça parle de Jésus. Et donc, Philippe, il prend ça, puis à partir de ça, puis de d'autres passages, il parle de Jésus, puis de l'Évangile, puis du message, puis du salut. Puis, en tout cas, c'est ça que ça dit, là. Il a commencé avec ça, puis il a expliqué dans toutes les Écritures qu'est-ce qui concernait Jésus. Fait que je sais pas comment ça a été long, leur conversation. Moi, des fois, c'est long, hein, quelques-uns, vous le savez, quand que je me mets à parler de ça. Ben, ça a pu durer quelques heures. Puis là, il passe à côté d'un plan d'eau quelconque. Il a vu des baptêmes, ce gars-là, là. Il dit, moi, qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Et la réponse, c'est une réponse importante. Il dit, si tu crois, c'est possible. Ça vient répondre à plein de questions, puis ça vient de changer plusieurs donnes aussi. Ça veut dire, premièrement, il faut croire avant de se faire baptiser. Si on se fait baptiser avant, ça vaut absolument rien, selon ce que Dieu nous enseigne. Baptiser des bébés, ça donne rien, selon ce que Dieu nous enseigne. Il faut croire avant. Et après ça, on se fait baptiser. Et c'est ce qui est arrivé. Là, il a fait une proclamation, une déclaration de foi en Jésus. Et là, Philippe a dit, OK, si tu crois, ils ont descendu dans l'eau. Il l'a baptisé, puis encore là, ça nous montre que eux aussi sont descendus dans l'eau. C'est pas juste quelques gouttes d'eau, c'est vraiment une immersion totale à chaque fois qu'un baptême est fait dans la parole de Dieu. Et il est devenu un disciple qui a témoigné publiquement de sa foi en Jésus. Ça résume très brièvement. C'est jamais bref, je sais quand je parle, mais en tout cas, ça résume très brièvement qu'est-ce qu'on devrait savoir au sujet du baptême selon la parole de Dieu. Et rappelez-vous la question de tantôt, hein? Si on vous pose la question, toi, tu le sais-tu si tu vas avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que tu réponds à cette question-là? Si t'es pas capable de répondre avec fermeté, oui, je le sais, mais c'est parce que tu as besoin de Jésus dans ta vie.